Salut à tous. Eh ouais, c'est le réchauffement climatique, donc on se met devant le feu parce que il faudrait que ça se réchauffe un petit peu quoi. Oh là là, quelle intro. Eh, je fais pas du Cro-Blanc, hein, je te le dis, hein. Cro-Blanc, il fait des intros pendant 10 minutes, je me tape des barres parce que finalement, ce que l'on cherche tous, c'est un petit peu donc à se divertir. Et avant donc de, on va dire, commencer une nouvelle vidéo, je voulais quand même revenir. Je te l'ai déjà dit, je suis plus du tout sur Facebook. Je crois que j'étais sur Facebook. Oh, ça remonte, hein, ça fait bien pratiquement 20 ans. Et j'avais arrêté pour les conditions qui sont celles actuellement, c'est-à-dire que c'est le moi-je, peut-être. Je ne sais pas exactement. C'est. Voilà. Bref. Et j'ai vu donc pour le coup, moi j'avais regardé plutôt la vidéo donc d'Automobile Propre, c'était inspirant et je voulais en fait revenir là-dessus. Et c'est toujours le cas sur YouTube, les commentaires que moi je peux recevoir et d'autres personnes, écolo bobo. Je te jure, si honnêtement j'avais acheté une voiture électrique, si j'avais pensé me recevoir autant de commentaires comme ça, sachant qu'au final, quand je suis en voiture, ça peut aller, mais sortant de plusieurs voitures en fait de sport, je... ça n'a jamais été aussi pire. Je pense que je culmine la voiture électrique, une Tesla, Elon Musk. Pourtant, les complotistes devraient adorer Elon Musk quand même. Sur Twitter X, ça y va, hein. Non, c'est extrêmement regrettable et surtout intellectuellement parce que moi, toutes les personnes que je connais qui ont une voiture électrique, ils sont ni réellement écolos, même si je pense qu'ils ont une certaine sensibilité et je pense que lorsqu'on essaye de faire des économies un peu partout, indirectement, je pense que on fait du bien à la planète et c'est surtout qu'on évite le gaspillage. Donc en fait, on vient réutiliser des choses, etc., etc. Donc je pense qu'on a cette fibre. Il est certain que, notamment Tesla, ça a été extrêmement véhiculé d'une manière geek. C'est dommage, parce que franchement, ce n'est pas un véhicule de geek, c'est une vraie voiture. C'est un véhicule qui a du caractère, c'est un véhicule typé quand même sportif. C'est un véhicule, donc Gabriel pour le coup, je pense qu'il regardera donc la vidéo. S'il la regarde, donc je l'épinglerai, qui a donc récupéré normalement donc sa grande autonomie, hein. Tu sais, vous êtes énormément à m'envoyer des messages et j'essaye dans mon petit cerveau d'imprimer donc chaque personne et c'est à chaque fois un véritable plaisir en tout cas de pouvoir vous lire. Et le commentaire qu'il m'a mis d'ailleurs ce matin, c'est tout à fait ça, lui qui a l'habitude aussi des véhicules SUV ou autres qui sont sportifs, c'est l'effet déjà on-off. C'est-à-dire qu'il faudrait que pratiquement je retrouve son commentaire, il était juste. En fait, j'avais rien à dire parce qu'il était parfait pour moi. Le commentaire, en fait, il véhiculait exactement la sensation que j'ai, c'est direct. Même quand tu es sur une très très grosse cylindrée, surtout en boîte automatique ou en boîte méca aussi, tu es obligé de tomber des rapports. Donc obligatoirement, tu vas avoir un temps de latence. Sur une boîte méca, d'ailleurs, si tu es, ça m'est déjà arrivé de le faire, je ne sais pas, en 6 ou en 5, à 2000 tours, et puis tu as vraiment envie de monter à 4000 tours parce que tu peux prendre jusqu'à 7, 8, 9, eh bien tu vas peut-être te mettre en 2 ou en 3. Et le couple se faisant, je peux te dire que la voiture, elle te déteste. Après, tu as une deuxième manière, c'est de passer aux palettes, si tu as une boîte auto, et sinon, à une espèce de touchdown, tu vois, tu appuies fort, et là, en fait, elle te tombe 3, 4, 5 rapports éventuellement. Ça s'énerve, mais il y a toujours un temps de latence, tu vois, elle est comme ça, tu vois. Donc, ça, tu n'as pas. C'est quand on aime le rendement, quand on apprécie les choses de cette manière-là, en tout cas, c'est clairement extrêmement agréable. Et toutes les personnes, en tout cas, qui sont passées pour l'essentiel, donc à la voiture, on va dire électrique, c'est aussi pour le gain, on va dire économique. Et ce qui peut être regrettable, c'est pour ça qu'à chaque fois donc, je fais des vidéos dans ce sens, qui est que, à mon sens, aujourd'hui, on ne fait pas mieux qu'une batterie donc LFP. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et il n'y a pas en fait de diviser des possesseurs de véhicules thermiques ou des possesseurs de véhicules électriques, mais de dire, tiens, regarde, mais regarde, regarde. D'ailleurs, juste après, donc, je te ferai une vidéo donc, sur la MG
ZS qui devrait proposer, donc moi je pense que c'est un petit peu léger, 51 kWh pour une MG4 c'était plutôt bien, avec 350 km donc WLTP. Attention à l'hiver, pareil, on est moqué, c'est fou. Quand je dis on, bah, je me sens concerné. Ben, moi je m'en fous en fait de faire 50 km de moins ou d'être moqué. Je l'ai acheté en état de cause. Donc pourquoi essayer de se foutre de ma gueule bah, moi je me fous pas de la tienne, donc en fait reste chez toi quoi. Donc en gros la batterie LFP, donc chez MG, chez finalement Tesla et puis pratiquement tous les constructeurs chinois qui la font donc de base, parce que malheureusement donc la densité aujourd'hui ne permet pas de faire entre guillemets une dite grande autonomie. Peut-être que ça va changer. Ce n'est pas que c'est l'avenir, c'est réellement économique. Alors, j'ai eu d'ailleurs quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur BYD en me disant tu connais rien ou quoi. Non, on n'a même pas assez de recul, c'est-à-dire que le potentiel sur ce type de batterie par rapport au nombre de cycles est juste exceptionnel. Et au-delà de ça, en termes de recyclage, ça va être vraiment 100 fois mieux. Je ne veux pas rentrer dans des choses extrêmement techniques parce que je ne sais pas tout. On m'a demandé d'ailleurs, je ne sais plus qui m'avait demandé de parler de Tesla sur les moteurs. Je ne suis pas assez pointu que sur un moteur thermique et encore, voilà, je ne suis pas mécanicien et je ne prétends pas l'être. Donc si franchement je devais amener ce genre de discours, très concrètement, je le ferais avec un spécialiste. Donc voilà, on verra par la suite, que ça soit donc, sur un moteur électrique, sur une batterie, en fait c'est de la chimie, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, et puis après c'est une affaire de mine et une affaire de pourcentage en fait de composants dans le pack, et puis par rapport à combien il y a de pack, etc. Donc clairement, j'aimerais que cette vidéo t'imagines, le sacré lapsus, mais fasse non pas forcément du partage. Le but c'est pas de faire du putaclic. Encore une fois, quand je fais les vidéos, j'accroche. C'est tout à fait normal. Je l'ai déjà expliqué. Tu m'imagines, je vends une maison, je te donne un contexte, une maison à 2 millions d'euros, il y a une belle vue mer, bah, je vais la mettre en valeur. Mais je ne vais pas te faire du putaclic. J'ai déjà eu des confrères qui mettaient belle vue mer. Non, c'est une aperçu. Calme-toi. Tu es à 3 km en fait, tu es vers le golfe ou peu importe, et tu as une aperçu, ok, entre le chiotte et le machin. Non, je pense qu'il faut essayer d'être juste, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on perd des fois en crédibilité sur certains propos, et on peut mettre une accroche, voilà, que ce soit pour le modèle 3 Performance, disant elle arrache le bitume, ça envoie du bois, je sais pas, ça crache du feu, tout ce que tu veux. C'est un véhicule de mémoire aujourd'hui qui est proposé à 57 500 euros, toute option. Il n'y a pas d'option particulière, je crois, sauf si tu veux rajouter peut-être un attelage, une peinture ou autre. Enfin, franchement, c'est quand même rédhibitoire. En tout cas, comment dire, c'est c'est très léger. Très souvent, quand tu prends un véhicule aussi sportif qui fait 3 secondes une de mémoire, donc aux alentours des 3 secondes, je n'ai jamais vu en fait une sportive aussi puissante, même sur une Golf, qu'on ne propose pas en fait plein d'artifices. Donc des options en voiture en voilà. On a un véhicule qui a des sièges baquets de base sans option. Chez Porsche, les sièges comme ça tout de suite c'est 2-3 000 euros. Donc je je pense que pendant les 2, 3, 4 ans que ce véhicule aura de carrière, donc ce nouveau modèle 3 Highland, notamment en performance, bah, j'aurai rien à dire parce qu'en fait il n'y a pas d'équivalence. Donc c'est toujours facile pour le coup donc, de critiquer Tesla et puis au-delà de ça, de véhiculer une image d'écolo bobo. Je pense que le mec qui achète une modèle 3 performance, il l'achète pour le plaisir, peut-être un peu pour le circuit, mais c'est un véhicule qui franchement va t'apporter et te procurer vraiment du plaisir. Et c'est ce qu'on recherche finalement dans une Tesla, c'est le plaisir de l'électrique que le véhicule va t'apporter. Les économies, c'est juste un truc de malade, c'est-à-dire que tu vas pouvoir un petit peu envoyer, mais finalement ça va pas te coûter grand-chose. Je me rappelle la SLK 350 que j'avais, dès que je commençais à envoyer, dès que tu es un petit peu sur national ou dès que tu es en ville, si on peut dire, et que tu fais, t'accélères sur tu décélères, tu es obligé de freiner parce qu'il y a un feu ou quoi que ce soit, tu arrives à des consommations de 15 litres, ça te coûte plus de 20 euros 100 km. Je peux te dire que là, tu dis, quand on aime, on ne compte pas. Donc là, c'est pas le cas.
c'est un achat qui est réfléchi, c'est un achat qui est mesuré. Et d'ailleurs, en performance, il y a la même chose que sur la propulsion, la grande autonomie. Et toutes les voitures, finalement, les véhicules Tesla, très peu d'entretien, c'est simple, efficace. Et encore une fois, donc très peu d'entretien. Donc voilà, les seuls reproches qu'on peut dire en fait à chaque fois à Tesla, c'est il n'y a plus de radar, il n'y a pas d'écran à l'avant. Voilà, ça peut être des reproches, mais ça s'en arrête en tout cas là. Voilà pour cette vidéo. Donc entre guillemets, coup de gueule léger. Encore une fois, moi, j'ai pas trouvé d'écolo bobo. Voilà, donc un écologiste, donc un espèce de vert, on est d'accord, qui représente 2% des votants, donc c'est-à-dire personne, et ni donc un bobo bohème. Donc non, je ne vois que des personnes qui sont pragmatiques. Franchement, simple et efficace. Allez, sur ce, ciao à tous.